Moins de 36 heures avant le début des festivités du Nouvel An chinois, avec eh bien, le réveillon, on va bouffer comme des autres choses. Je pense qu'on va pouvoir faire des jolies vidéos parce que moi j'habite là-haut et on va avoir une belle vue avec peut-être plein de feux d'artifice. On verra ça demain soir. Amis cinophiles, bonjour. Un des gros avantages avec le Nouvel An chinois, c'est que tous les ouvriers rentrent chez eux avec ce qu'on appelle la grosse migration, la plus grosse migration humaine, qu'on appelle Chungyun. Du coup, c'est plutôt calme ici et ça fait du bien. L'iPhone en basse luminosité, c'est vraiment complètement pourri. Ok, rentrer à la maison. Alors, petite note pour l'avenir, sortir et faire la course avec un enfant quand on a sur soi un manteau en poil de je sais pas quoi, c'est pas une bonne idée. Un petit café ? Ok, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre les fiches pratiques. Alors qu'est-ce que c'était les fiches pratiques? C'était tout simplement des vidéos que j'ai faites, j'ai fait commencer en janvier 2013, je crois que j'en avais fait une petite centaine, dans laquelle je vous expliquais des tutoriels, comment utiliser un outil, comment faire quelque chose d'une manière ou d'une autre avec des petites fiches pratiques à télécharger ou des tutoriels à télécharger. Voici quelques exemples. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment compter en chinois. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler médecine chinoise. Je vais vous parler des points vitaux. Je vais vous expliquer un petit peu comment utiliser le logiciel. Parce qu'on m'a dit c'est bien beau, c'est bien pratique, on m'a dit tous les avantages de ce logiciel Anki, mais comment l'installer, comment créer un nouveau jeu de flashcards. Et aujourd'hui, et je pense pour tous les samedis à venir, on recommence. Un peu déprimant le hurrah de Jacques Dutronc. Ok, alors aujourd'hui je voulais parler avec vous de Hongbao. Les Hongbao, c'est quoi? C'est ces petites enveloppes rouges ici. Hop. Qui servent à quoi? Eh bien, ça sert à offrir de l'argent, par exemple, lorsqu'il y a un événement, une naissance, un mariage, ou comme des étrennes pour la fête de printemps. En anglais, ils appellent ça de la lucky money, c'est-à-dire de l'argent de la chance ou je sais pas quoi. En fait, nous on appelle ça en chinois des enveloppes rouges. Ça n'a rien à voir avec la chance ou n'importe quoi, sauf la couleur rouge qui est bien évidemment une bonne couleur en Chine. Donc simplement des enveloppes rouges. Une enveloppe rouge. Dur de faire plus simple, hein. Et donc là-dedans, on va mettre de l'argent. Et une question qui me revient souvent, c'est « Cédric, combien est-ce que je dois mettre dans mes enveloppes rouges ?» Par exemple, Cédric, j'ai une amie là qui va se marier ici à Taïwan, combien est-ce que je vais lui mettre dans son enveloppe rouge? Cédric, là on arrive dans la fête de printemps, combien est-ce que je mets dans les enveloppes rouges pour les gamins que je vais rencontrer? Par exemple, les gamins de la belle-sœur, pour les gamins de, je sais pas moi, l'ami de ma femme, etc. À chaque fois, on donne des étrennes. Dès qu'on trouve un enfant, dès qu'on va chez quelqu'un et qu'il y a des enfants, on doit donner de l'argent. Et donc, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et c'est pas toujours facile de comprendre aussi la signification qu'il y a derrière les nombres. Parce que par exemple, quand on va faire une enveloppe rouge à quelqu'un, dans certains cas, on va mettre des chiffres très précis. Plutôt que de mettre par exemple 200 yuan, un chiffre très rond, eh bien on va mettre 168 parce que 168 c'est beaucoup plus positif comme chiffre que 200. 250, on mettra jamais 250 parce que ça peut être très négatif. Il y a des choses à faire et des choses à pas faire au niveau culturel qui sont très importantes. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une fiche pratique plutôt que de faire une longue vidéo d'une demi-heure. De faire une fiche pratique dans laquelle vous pourrez retrouver toutes les infos. Dans quel cas de figure on offre une enveloppe rouge. Donc on va tous les évoquer, pas seulement le Nouvel An chinois. Combien mettre dans ces enveloppes rouges? Et quelle est la signification derrière les chiffres spécifiques que l'on va parfois utiliser? Voilà, vous pouvez donc télécharger cette fiche pratique juste en dessous de cette vidéo sur Facebook ou sur YouTube. Et moi, je vous dis à demain. Demain, je vais filmer la journée aussi. Ça sera donc le réveillon du Nouvel An chinois. C'est là où on fait la fête. C'est pas le 8 février 2016. C'est le 7 au soir. C'est là où tout se passe vraiment. Généralement, le 8, c'est un petit peu comme le 1er janvier en France. On dort. Et ensuite, on a la gueule de bois pour la plupart. Donc, il se passe pas grand chose de très passionnant. Si vous voulez faire la fête, donc c'est demain soir. Voilà, je vous laisse télécharger donc cette nouvelle fiche pratique en dessous de la vidéo et moi je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye.